au niveau de l'écran d'accueil de votre Spa Touch Bleu, donc vous avez toujours présenté la température. Ici, c'est la température réelle de l'eau. Si vous voulez ensuite régler la température, voilà, par exemple, la régler à 38 degrés. Hop. Donc la température demandée, elle est en orange, et après, automatiquement réapparaît la température réelle de l'eau. Ensuite, au niveau de l'écran d'accueil, donc on retrouve l'heure. Ensuite, on retrouve des indices pour la température, à savoir ici, si on est en gamme de température basse ou haute. Quand on a un H, ça veut dire qu'on est en gamme de température haute. Et ici, c'est pour savoir dans quel mode est votre spa. Donc, soit en mode repos, c'est-à-dire économie d'énergie. À ce moment-là, ça va chauffer uniquement pendant le cycle de filtration. Ou alors, on est en mode ready. Et quand vous êtes en mode ready, le spa va être maintenu constamment à température. Ensuite, vous avez les icônes de la lumière. Donc on peut appuyer dessus pour mettre en route la lumière, la chromothérapie. Et ensuite, ici, vous avez accès directement au massage. Donc là, vous avez tous les moteurs de votre spa. Donc sur ce modèle-là, par exemple, vous voyez que vous avez 4 moteurs, 4 pompes à eau, donc qui sont ici. Ensuite, la pompe à air. Et vous retrouvez quand même à ce niveau la lumière et le moteur de filtration. Et la dernière chose, ici, vous avez pour accéder au menu de tous les autres réglages, donc chauffage, filtration, régler l'heure et plein d'autres choses qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Pour changer la langue, donc vous allez dans les réglages, language, et vous allez chercher French, parce que par défaut, donc Balboa étant américain, tous les écrans de contrôle seront réglés en anglais. Alors, on revient sur le menu principal. Alors, en deuxième page du menu, vous allez trouver Units. Units, en fait, ça vous permet de suivre la température si vous voulez l'afficher en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. D'accord ? Si vous avez le F, c'est degrés Fahrenheit. Et donc là, vous verrez qu'on est à 85 degrés Fahrenheit. Et pour revenir sur nos degrés Celsius, vous rappuyez une fois dessus. Ça repasse avec le C en Celsius. Et la température s'affiche bien 29,5 degrés Celsius. De la même manière, au niveau de l'heure, vous pouvez l'afficher en 24 heures ou alors en 12 heures. Donc en 12 heures, ça veut dire, voilà, à 3 heures de l'après-midi, donc ça va faire 2,59 PM. Et si vous voulez revenir à l'heure habituelle, hop, on passe en créneau 24 heures et vous arrivez à nouveau à 14h59. Enfin, vous avez ici le point d'interrogation, donc le menu info. Ça vous donne toutes les informations détaillées sur l'électronique de votre spa, d'accord ? Quel système est utilisé, etc. C'est pas tellement utile pour vous. C'est surtout utile pour le technicien quand il a besoin de faire des contrôles sur le spa. Voilà. Donc il y a plein de petites choses. C'est uniquement donné à titre informatif. Ensuite, au niveau vous avez le menu Utilities. Ça, c'est pour savoir au bout de combien de temps le panneau de contrôle va se mettre en veille. Donc, il faut savoir quand il est en veille, il faut simplement appuyer une fois dessus pour le réactiver. Donc, vous pouvez décider de le mettre en veille au bout de 10 minutes si personne n'y a touché. Et ensuite, comme ça, il pourra se mettre en mode repos. Donc, l'écran sera noir et simplement appuyer une fois et vous aurez à nouveau l'écran d'allumé. Vous avez les gammes de température, d'accord ? Vous avez soit haut, soit bas. D'accord ? À chaque fois que vous appuyez, ça change. Donc, la gamme de température basse, elle va vous permettre de régler la température de votre spa jusqu'à 37 degrés. La gamme de température haute va vous permettre de régler la température de votre spa jusqu'à 40 degrés. Donc, quand vous êtes en température basse, vous allez retrouver sur l'écran principal un L pour l'eau. Et quand vous êtes en gamme de température haute, comme celle-ci, vous allez retrouver sur l'écran principal le petit H. Donc, par exemple, si vous êtes en gamme de température basse, quand vous réglez la température ici, vous allez pouvoir monter, voilà, maximum, vous allez pouvoir descendre, mais vous pourrez monter que jusqu'à 37 degrés. Donc, si vous voulez régler, par exemple, votre spa à 38 degrés, qui est une bonne température pour l'hiver, il faut d'abord aller chercher la gamme de température haut, revenir au menu principal, et là, voilà, vous voyez, vous pouvez monter plus haut que les 37 degrés. On va le repasser à 38. Ensuite, ici, vous voyez donc, comme on a dit tout à l'heure, le petit R des modes économie d'énergie ou alors le mode ready qu'on appelle. C'est le mode où vous allez chauffer en continu l'eau, alors que le mode repos, vous allez chauffer l'eau uniquement pendant les temps de filtration.
Donc pareil, on appuie dessus. Donc vous avez le mode pré ou le mode repos. Donc en mode repos, vous le retrouvez ici parce que vous avez le petit R qui est allongé. Ça veut dire que l'eau va chauffer uniquement pendant les cycles de filtration. Et si au contraire, on passe en mode pré, dans ce cas-là, l'eau, le R, donc c'est un grand R vertical, et l'eau va chauffer en continu pour maintenir la température demandée, qui par exemple ici serait 38 degrés. Programmez le nettoyage de votre spa. Donc, il va falloir aller dans les réglages, le menu filter. Vous avez 2 cycles de filtration, d'accord ? Vous pouvez supprimer un des filtres de filtration et avoir uniquement un cycle de filtration, sachant qu'il en faut de toute façon au moins un minimum. Donc le premier, on peut choisir l'heure des débuts, par exemple mettons 2 heures du matin, et ça peut se finir à 5 heures du matin par exemple. 3 heures de filtration, c'est correct, on peut monter jusqu'à 4 heures de filtration, c'est très bien. Ensuite, donc on valide et vous pouvez éventuellement mettre un deuxième cycle de filtration qui est fortement conseillé, par exemple en fin d'après-midi juste avant la baignade. Comme ça, vous allez être, là vous pouvez mettre par exemple 17h30, 18h30. Vous aurez une eau vraiment impeccable, il ne faut pas oublier de valider à chaque fois, quand vous voudrez vous baigner. Donc d'une fois que les 2 systèmes de filtration sont mis en place, c'est bien validé, on revient au menu principal. À savoir, au niveau de la filtration, vous pouvez avoir en plus un complément de nettoyage. Donc ça, on va dire que c'est quelque chose qui va être tous les jours, revenir, vous n'avez plus besoin d'y toucher parce que d'une fois que c'est enregistré, c'est redondant. Par contre, mettons qu'une journée, il y a eu un souci dans le spa ou des gens arrivent, les enfants ont joué ou autre et que vous avez un peu de saleté dans le spa, vous pouvez mettre une filtration immédiate. Donc là, vous demandez au spa qui se nettoie immédiatement pendant 1 heure, 2 heures ou une demi-heure. On valide et ça lance une nouvelle filtration dans le spa. Intéressant, c'est le menu Hold. En fait, quand vous appuyez dessus, ça va suspendre toutes les filtrations en cours. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez décidé de nettoyer votre cartouche de filtre ou de la changer pendant un cycle de filtration, ça ne va pas fonctionner parce qu'avec l'aspiration, ça va retenir la cartouche. Donc, en appuyant sur Hold, hop, ici, voilà, ça va juste mettre, ça va tout stopper et comme ça vous pouvez faire ce que vous avez à faire sur votre cartouche de filtre pendant 1 minute et ensuite tous les cycles en cours vont reprendre. Un menu qui s'appelle Reminders, d'accord ? C'est des rappels automatiques pour l'entretien du spa. Donc soit vous pouvez les activer ou les désactiver en mettant là. Si vous les activez, vous allez recevoir des rappels de type rappelez-vous de nettoyer le filtre de votre spa, merci de vérifier votre pH, contrôler le taux de calcaire, etc. Donc ça peut être très utile. Ils seront donnés en anglais, mais ça vous permet en fait d'avoir une bonne hygiène sur le spa.